Jungle Cruise est une réalisation de John Collaterra qui a réalisé les films Unknown, The Commuter, Run All Night, The Shallows et qui va réaliser prochainement le film sur Black Adams. Le film en vedette bien sûr Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons ainsi que Jack Whitehall. Basé sur une attraction touristique à Disneyland, le film raconte l'histoire de Lily Houghton, une aventurière aguerrie qui se lance à la recherche d'un arbre amazonien mystique ayant des propriétés médicinales. Pour y arriver, elle et son frère doivent engager un capitaine de navire au nom de Frank pour les aider à naviguer à travers l'Amazonie. Mais ils ne sont pas les seuls à être à la recherche de l'artefact en question, puisque le prince Joachim, un colonel allemand, est également à la recherche de l'artefact pour son propre bien personnel. Il va conclure une entente avec le cupide conquistador Lope de la Guerre ainsi que ses sbires qui, par une malédiction, les ont transformés en créatures monstrueuses. Le trio devra faire face à de multiples dangers qui se dressent sur leur chemin à travers l'Amazonie pour réussir à trouver l'artefact avant les méchants. Après le visionnement du film, j'avoue que mes sentiments sur le film étaient vraiment partagés. J'ai eu de la difficulté à écrire sur le film, sur mes commentaires, à essayer de trouver des commentaires élogieux. Il y a quelques aspects du film qui m'ont plu, bien sûr, qui a quand même réussi dans l'ensemble. En général, John Collaterra fait des divertissements plutôt standards. On va dire ça comme ça. C'est divertissant, c'est rempli d'action et en général il réussit plutôt bien. Ici avec Jungle Cruise, la comparaison avec d'autres films qui ont réussi mieux que lui, je pense entre autres avec Les Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski ou encore avec les Indiana Jones de Steven Spielberg, c'est très flagrant, je peux pas passer à côté des comparaisons. Je trouve que c'est ça le problème avec Jungle Cruise, c'est que on embarque dans l'aventure pour la première fois, ça nous divertit. Il n'y a rien de mal à apprécier ce genre de divertissement. Ça te donne le goût, ça te divertit. Sauf qu'une fois que tu l'as vu, c'est pas un film que tu vas te souvenir longtemps comme pour Pirates des Caraïbes où on a vraiment en tête Jack Sparrow, ses mimics, il y a le sens d'aventure. C'est un film purement divertissant, un film d'été qui réussit bien. C'est mémorable. On se souvient de beaucoup de moments intenses. Ici, avec Jungle Cruise, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de moments forts au niveau du film. Il y a ce soir d'aventure-là qui réussit bien dans l'ensemble. Ça divertit, ça me distrait de ma réalité. Ça me fait voyager. Ça réussit. Ce que j'ai aimé avec Jungle Cruise, c'est ses acteurs. J'ai aimé Dwayne Johnson, j'ai aimé le jeu d'Emily Blunt, leur complicité. Ça réussit bien, ils me divertissent, ils sont drôles, attachants. Dwayne Johnson est charismatique, il est mystérieux, il fait beaucoup de blagues et ça, j'adorais ce côté-ci, même si les blagues sont pas toujours drôles et que pour un gars comme moi qui fait des jokes de papa, j'entends ça et je me suis dit, mon Dieu, c'est ce genre d'humour-là qu'on va retrouver dans le film. Aïe aïe aïe, je suis pas sorti de l'auberge. C'est des personnages fort attachants, j'ai aimé ça. Et généralement, John Collaterra fait des films vraiment divertissants, c'est fun, on a envie de s'échapper. Ces films d'action sont juste convenables, ça divertit, pas plus que ça. C'est jamais pris trop sérieusement. En général, les effets visuels se mélangent quand même bien. J'aime bien l'Amazonie, comment elle est présentée, les effets visuels à l'intérieur du film. J'ai quand même aimé ça. J'aime un peu moins le côté avec les personnages des conquistadors, leur design. Je trouve que c'est trop boiteux, ça manque de finesse. C'est pas comme avec Davy Jones ou avec ses sbires qui le mélange d'effets visuels se mélangeait parfaitement bien avec l'image de synthèse et le réel. En disant de sortie, Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest, c'est beaucoup amélioré au niveau des effets visuels et ça tient encore la route aujourd'hui. C'est mémorable, ça se mélange super bien. Ici, dans Jungle Cruise, j'ai eu beaucoup de difficultés à croire en ces créatures, j'ai eu de la difficulté à croire au guépard que Dwayne Johnson promène tout le long sur son bateau. Un gros problème au niveau de l'histoire, ça reprend trop d'éléments de différents films. Je pense à La Momie, entre autres une aventurière qui est avec son frère, elle est à la recherche d'un artefact, qui ont besoin d'un guide pour les guider à travers l'Égypte pour retrouver cet objet-ci. Et il y a un monstre
qui vient d'anciens temps, qui les traque. Cette histoire-ci, ça ressemble entièrement à celle de Jungle Cruise, qui reprend. Ça manque d'originalité. Et ça, c'est un côté que j'ai eu du mal à me sortir de la tête. C'est un film que ça divertit en général, ça te sort de notre quotidien, ça fait le travail. Une chose que j'ai vraiment eu de la difficulté aussi, c'est au niveau de l'humour. Je pense à Jake Whitehall et son personnage. Pour moi, je trouve que c'est un personnage agaçant et vraiment inutile. Il sert à rien. Il ne sait même pas lire des cartes. Il se cache tout le temps lorsqu'il y a des dangers. Il a peur tout le temps. Si au moins on lui donnait une habileté pour compenser son manque d'expérience sur le terrain ou bien son côté peureux, comme par exemple être capable de lire des cartes, ça aurait été plus utile. Il aurait servi plus à quelque chose dans le courant du film. Avec ce personnage-là, il est supposé être un comic relief et ça marche pas du tout. La comédie, j'ai rien contre l'acteur en tant que tel. C'est pas parce que son personnage est mal écrit ou qu'il joue mal, au contraire. Je suis sûr que c'est un excellent acteur dans la vraie vie et qu'il a joué dans de super bonnes productions. C'est juste, son personnage, c'est le genre d'humour que John Colet-Serra insère à son personnage que je suis pas capable. C'est un personnage que je suis incapable d'apprécier pleinement. Le seul moment du film que j'ai vraiment eu un certain attachement à son personnage, c'est avant le deuxième acte, où est-ce qu'il y a une conversation avec Dwayne Johnson ouverte sur son homosexualité. Il nous parle son histoire. C'est la seule fois où est-ce que je pouvais comprendre un peu son baggage, comprendre comment il est, et je pouvais m'y attacher un peu à ce côté-ci du personnage. Et ce que j'ai vraiment eu de la difficulté aussi, c'est avec le personnage qui incarne Jesse Plemons, qui incarne le prince Joachim. Vraiment, un humour cabotin. Son faux accent allemand, pour moi c'était dérangeant. Ça me distrayait au nombre de fois quand il prend des accents comme essayer de prononcer le mot jeune qui est incapable de prononcer. Mon Dieu. Disney a essayé de trop prendre des éléments qui fonctionnaient avec certains personnages. Et je pense principalement à Jack Sparrow. Prendre certains traits de caractère du personnage, essayer de les intégrer à des personnages différents. Et le mélange fonctionne pas, je trouve. Et pour le personnage de Jesse Plemons, j'ai beaucoup de la difficulté à apprécier ce méchant. J'ai vraiment de la difficulté à embarquer pleinement dans l'aventure. Autant que lorsque je suis à bord du bateau, en général, ça me divertit. J'ai quand même du plaisir à embarquer à bord de l'aventure. Mais pas plus que ça. C'est un film très peu mémorable. Ça divertit, ça fait la job. Beaucoup d'humour cabotin que j'arrive vraiment pas à apprécier. L'humour pipi caca, j'en ai entendu souvent dans des films et ça m'a jamais fait rire. Je suis sûr certain que les acteurs ont tous eu du plaisir sur la production. Ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Et pour la famille, c'est sûr que les enfants vont adorer le film. Les adultes, plus ou moins. Je trouve que ce qui a réussi vraiment avec Pirates des Caraïbes, c'est ils ont su incarner des personnages fort attachants, crédibles. Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, c'est un personnage mémorable qui est très gaffeur, très goofy. C'est un humour cabotin, mais qui fonctionne bien. J'aimais ses mimiques, j'aimais ses gestes. C'est ce qui faisait de Johnny Depp l'acteur idéal pour l'incarner, parce qu'il était capable de faire ses mimiques. Et c'est ce qui a rendu le personnage de Jack Sparrow si iconique. On se souvenait, à chaque moment, on se souvient de ce personnage-là. Et il y a une sorte d'aventure vraiment palpitante. À chaque tournant, le danger arrive continuellement. Il y avait un sens de réalisme derrière la production. Tu sais, c'était des décors réels qui étaient tournés. Tout fonctionnait avec la production. C'est ça qui fait que Pirates des Caraïbes fonctionne très bien versus celle de Jungle Cruise, qui c'est un mélange, une surabondance d'effets visuels qui parfois fonctionnent, parfois moins. Les dangers semblent factices. Les effets visuels s'imprègnent moins bien au niveau de la production qu'il aurait voulu.
Comme la scène du navet qui se promène sur les rapides. Oui, il y a une certaine intensité dramatique, il y a un aspect comique, mais c'est jamais vraiment... On sent jamais réellement un vrai danger en tant que tel. On sait que les personnages vont survivre à cette aventure-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut que ça ramène à la quête. C'est ça que je trouve qui a affecté grandement le succès de Jungle Cruise. C'est son manque d'originalité. C'est sûr que pour un film basé sur une attraction touristique, ça prend de la viande pour raconter une histoire intéressante, captivante. J'en blâme pas le réalisateur de réaliser un film comme Jungle Cruise, d'essayer d'en faire une aventure palpitante. Ça fait la job, oui. Mais est-ce que c'est un échec complet? Pas complètement. Et oui, certains éléments réussis, mais pas autant au niveau de l'aventure. Pour toutes ces raisons, je donne à Jungle Cruise la note de 5.5 sur 10. C'est un film qui va plaire à la famille, ça divertit, ça fait la job côté divertissement, mais ça sera jamais aussi mémorable que Les Pirates des Caraïbes, et ça, c'est désolant pour Disney. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, commentez, mettez un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour une prochaine capsule vidéo. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous bon cinéma.